Bon matin à tous. Aujourd'hui, on est le jour 9. Jour 9, c'était un vendredi. Et on a eu le matin des exos, que des exos. On a eu 2 heures d'algèbre, et ensuite 2 heures de mécanique. Donc l'algèbre, ça s'est bien passé. J'avais commencé déjà la série hier soir, du coup j'ai bien avancé aujourd'hui. Et j'ai fini, en fait, quasiment, j'ai fait tous les exos. Et en fait, c'était la fin du chapitre sur les groupes, enfin. Ça va être la dernière série. Mais il y a un exo que je dois refaire parce que j'ai vérifié avec les assistants et j'avais tout faux. Parce que j'ai beaucoup de problèmes avec les notations sur les permutations. Je suis pas du tout au clair là-dessus. Toutes les questions les plus abstraites, ça passe, mais c'est des notations simples qui me réussissent pas. Ouais, écoute, qu'est-ce que je te dis. Ensuite, mes cas, bon, c'était des histoires d'oscillateurs avec des araignées attachées à des fils. Ouais, c'était cool. Bon, c'est passé. Ensuite, l'après-midi, informatique, enfin, information, calcul, communication, partie théorie. On a continué sur les algorithmes, donc voilà, ce que c'est un algorithme, tout ça, ce que c'est la complexité d'un algorithme. Donc en gros, c'est le nombre d'opérations élémentaires que tu dois faire et du coup, un algorithme qui est plus complexe, il aura beaucoup plus d'opérations à faire. Et quand il y aura par exemple des grosses entrées de données, par exemple avec 10 000 chiffres, bah, ça va devenir quand même beaucoup plus long à effectuer. Voilà, ensuite on a 1 heure d'exo là-dessus où on devait voir des algorithmes, les corriger, calculer la complexité, bon, des trucs assez basiques. Je suis très fatigué, même si ça se voit pas, mais je pense que ça se voit quand même. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis très fatigué. Ça m'a vraiment sapé toute l'énergie de mon corps, je pense, cette journée. Et je vais pas beaucoup bosser ce soir, je vais plutôt me reposer. Mais avant, pour que ce soit intéressant quand même, je veux parler d'un truc. Derrière moi là, de ce côté-là plutôt, il y a un tableau blanc, comme vous l'avez peut-être remarqué. Et sur ce tableau blanc, il y a écrit des choses des fois. Donc, bon, c'est toujours des maths ou éventuellement la physique, mais quasiment que des maths. Et là, actuellement, il y a une intégrale, voilà, que j'ai calculée. Donc, parce que j'aime bien calculer des intégrales des fois, c'est des petits défis comme ça que j'aime bien me lancer à moi-même. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, je vais vous parler de comment moi, j'ai abordé les maths entre guillemets. Moi, j'ai aimé les maths depuis, on va dire, allez, 4e, 3e. J'ai vraiment commencé à beaucoup aimer. Et par curiosité, du coup, j'ai commencé à m'intéresser à des trucs en plus. Donc, des choses qu'on ne voyait pas forcément en cours pour résoudre un problème, un autre problème, pour lesquels on n'avait pas les outils. Et du coup, de fil en aiguille, bah, je suis arrivé à lire des petits trucs dans des bouquins, à lire des pages Wikipédia, de ci, de ça. Et puis, bah, j'ai commencé voilà, à apprendre sur plein de trucs. Et au final, maintenant, même si bon, je ne suis aucun cours dans rien, je peux me démerder pour faire des petits trucs sur des choses quand même qui sont entre guillemets plus avancées. Je n'ai aucune vraie préparation. Donc, je ne suis pas en train de me la ramener ou quoi. Je n'ai aucune vraie préparation et j'ai pas forcément de la rigueur nécessaire, tout ça, ce qu'on nous apprendrait dans un vrai cours. Mais par exemple, je peux te calculer une intégrale de moins l'infini à plus l'infini alors qu'on n'a jamais vu ce que c'est. Bon, dans certains cas. Et le message que je voulais faire passer, c'est exactement ça. Restez curieux. Le problème dont je vous ai parlé là, si vous voulez, je peux vous le mettre en commentaire. Et j'encourage un maximum de gens à aller voir ce que c'est, à vous intéresser à un truc. Donc par exemple la fonction bêta. Voilà, je vous balance ça comme ça. Tapez ça sur Google, allez voir ce que c'est. Regardez la page Wikipédia. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Ça va être un point de départ. Et si vous êtes encore plus curieux, vous allez voir tous les liens qu'il y a dans l'article. Il y a des mots en bleu. Quand tu cliques dessus, ça te renvoie vers une autre page. Et bien, tous les mots que vous ne comprenez pas, allez les voir. Et comme ça, vous allez apprendre plein de nouvelles choses tous les jours. Si vous faites ça de manière régulière. Et je dis ça pour les maths, mais ça peut être pour absolument n'importe quoi. Pour un truc qui te fait kiffer, que ce soit la physique, la chimie, l'ingénierie, l'informatique, l'art, l'archéologie, la paléontologie, je ne sais quoi. Sois curieux. Quand tu vois un truc qui a un rapport de près ou de loin, essaye de faire ce rapport, de comprendre ce rapport. Et si tu ne le comprends pas, va chercher sur Internet. Et tu vas découvrir une mine d'informations qui te permettra d'aller plus loin et d'ouvrir tes horizons, d'apprendre beaucoup de choses de manière extrêmement simple. Parce que c'est ça l'avantage qu'on a avec l'Internet, c'est qu'on peut apprendre plein de trucs. Bref, je vais éviter d'être trop long quand même, mais c'était le message d'aujourd'hui. Allez regarder des choses, soyez curieux. Bref, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end à tous. Abonnez-vous,
Voilà, regardez les anciennes vidéos, je sais jamais de quel côté c'est. Les réseaux, voilà, parce que maintenant je vais vous montrer ça à chaque fois. Donc c'est pas moi qui l'ai fait, je tiens à remercier à Chloé, qui est une amie qui a HEC Lausanne à côté, et qui m'a gentiment dessiné ça. Donc comme ça, pas besoin de faire de montage. Je vous le montre et puis boum, c'est fini. Allez, bonne soirée.